Alors, bonjour Christelle. Bonjour. Je suis vraiment heureuse de te recevoir. Plusieurs fins. D'abord, la première, c'est que ça faisait quelques jours que je n'avais pas eu de candidate pour parler de la positivité et du bonheur. C'est pas que je manque de candidats, loin de là. C'est simplement un problème de calendrier et d'agenda. Et deuxième chose, c'est que avant aujourd'hui, en dehors d'échanges sur les réseaux sociaux, on ne se connaissait absolument pas. Et je suis ravie du coup d'interviewer quelqu'un sans avoir une idée de ses réponses. Est-ce que tu peux me parler de la positivité? Qu'est-ce que le mot positivité appelle en toi? Alors le mot positivité amène rien qu'à l'évoquer de la joie. C'est cette joie de pouvoir choisir ce que je regarde, le regard que je porte sur les choses, sur les gens, sur les événements qui m'arrivent, sachant que, voilà, que notre cerveau d'être humain aujourd'hui retient 4 fois mieux les événements dits négatifs ou qu'il jugerait négatifs. C'est pour moi un engagement envers la vie et envers la joie que d'oser regarder le positif au quotidien. Du coup, je rebondis parce que ça m'appelle évidemment oser regarder le positif. Chez moi, c'est oser le positif. Donc, tu viens de découvrir il y a quelques minutes une de mes façons de travailler, une des ficelles que j'ai à mon arc. Qu'est-ce que tu as pensé de ce court moment qu'on vient d'échanger sur oser le positif? Eh bien, j'ai aimé ta manière de saisir l'instant, saisir ce que les cartes amènent, ce que les guides t'envoient et d'ouvrir des possibles. Ouvrir des possibles sans donner de réponses ou de choses, voilà, ça va être comme ça ou autre, mais d'ouvrir les possibles et du coup d'ouvrir le cœur, ouais, il y a ce ressenti-là à l'intérieur. Ah, merci. Alors là, je suis émue par ta réponse. On va continuer donc cette petite échange parce qu'il y a une notion qui, moi, me tient énormément à cœur depuis quelques années. Parce que je pense que j'avais oublié d'être heureuse. J'ai oublié la part. Je crois que depuis que j'avais quitté l'enfance, j'ai oublié d'être heureuse. Qu'est-ce que le bonheur représente pour toi? Je dirais que le bonheur comme la joie, pour moi, ce sont ils vont de pair tous les deux. C'est une direction que je donne à ma vie et en même temps un alignement. C'est ce moment voilà, ces instants de bonheur qui peuvent être furtifs ou qui peuvent s'installer véritablement. Pour moi, c'est un moment où tout est aligné, les pensées, le cœur, le corps, et où on ne fait qu'un. Et du coup, quand il y a ces désalignements, ben, il tient qu'à nous de poser une action ou alors d'exprimer une émotion, de laisser les choses ou de faire les choses pour aller vers cette quête du bonheur. D'accord. Alors, on a parlé en amont de l'interview, parce que là, il y a un minimum de direction de ma part. Tu pratiques, non seulement tu pratiques, mais tu me donneras, toi, le vrai terme, parce que je crois qu'il y a un vrai terme. Pratique la biodanza. Personnellement, la biodanza est quelque chose que j'ai pratiqué pendant 1 an. Comme je te l'ai dit, j'ai arrêté pour des raisons que j'avais d'autres priorités pour le moment, mais j'y reviendrai parce que la biodanza a fait vraiment partie des petits miracles, de l'ensemble des petits miracles que j'ai autorisé à rentrer dans ma vie et qui m'a permis de rebondir et d'être moi-même quelqu'un axé sur le positif. J'aimerais que tu nous parles justement du rôle de la biodanza dans ta vie et ce que tu en fais. Est-ce que tu veux bien avoir cette gentillesse-là? Bien sûr. Alors pour ce qui est du terme, on se dit facilitateur ou facilitatrice de biodanza, puisqu'on est
simplement là pour, grâce à cet outil, faciliter l'expression du vivant en chacune des personnes que nous accompagnons. Et donc la biodanza est un outil comme il en existe plein, et en même temps j'en ai rencontré peu ou pas qui parlent à l'être dans sa globalité comme celui-ci le fait, puisqu'on utilise le corps, le mouvement et la danse, la musique et l'effet du groupe pour réhabiliter tous nos potentiels d'être humain. Et dans une société où le corps est le grand absent, eh bien, ça fait du bien de remettre du corps dans son quotidien. Et moi, j'ai été, ce que ça m'a apporté, c'est que j'étais en quête, on va dire, d'ailleurs, de sens. De sens, je ne comprenais pas le sens de cette vie, bien métro, boulot, dodo, gagner sa vie pour payer des factures. Il y avait quelque chose de pas heureux, en tout cas, là-dedans. Et j'ai cherché plein de moyens pour quelque part me désincarner, ou alors aller chercher là-haut, ou dans les drogues, ou dans plein d'autres moyens, ce sens que je ne trouvais pas dans la réalité. Et la biodanza m'a permis, en entrant pleinement dans la joie et le plaisir d'être un corps dansant et vivant, de pouvoir accueillir pleinement le fait d'être incarné, d'avoir un corps et de vivre sur la terre. Bien, c'est vraiment une très jolie façon de résumer ce qui pour moi peut être assimilé à la thérapie. C'est une thérapie par le comportement, par la gestuelle. Merci beaucoup d'en avoir parlé avec autant d'amour, parce que l'amour fait partie aussi de la joie, du bonheur, de la positivité, c'est quand on fait les choses avec amour. Et merci à toi d'en avoir parlé de cette façon, et j'espère du coup pouvoir un jour convaincre des gens que s'offrir des cours de biodanza, c'est un cadeau énorme qui se font. À bientôt Christelle. À bientôt, Véronique, merci.